Chers amis, aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous présenter Jacques Birolini, grand spécialiste de l'astrologie karmique. On peut même dire que c'est un maître, malgré sa timidité, mais c'est une réalité, mon cher Jacques, hein. Je ne suis pas le seul à le penser, hein. Donc, il va nous démontrer que, au travers de ses propos, que c'est une science, c'est un art, hein. On est loin de l'astrologie. Avec lui, on est loin de l'astrologie qu'on peut trouver dans notre quotidien du matin, qui a bien peu de valeur, hein, sauf si parfois ça entre dans le cadre de certaines synchronicités, hein. C'est Alors, ça. mon cher Jacques, je vais te poser une question. L'astrologie n'est-elle pas forcément karmique, hein, puisque enfin, tu y as consacré quand même 2 livres avant, faut bien le préciser, hein. Hein, et tu viens de sortir le nouveau, là. Comment bien pratiquer l'astrologie karmique, hein. Donc, j'attends ta réponse. Bonjour Christian, je te remercie de ton invitation. Bonjour à tous. Alors, oui, je te rejoins. L'astrologie est forcément karmique parce que pour moi, un thème astral, donc le thème de naissance, nous permet de lire les objectifs d'une incarnation. Donc, ça part du principe que de toute façon, on a eu plusieurs vies et qu'on vient pour travailler des choses en lien avec ces vies pour progresser et évoluer. Donc, tout le thème est karmique, effectivement. Voilà. On est venu apprendre ou réparer. Alors, on est venu, oui, bon après, c'est vrai, c'est des termes qui sont assez, bon, qu'on utilise parce qu'on, voilà, vocabulaire restreint, j'imagine, réparer, évoluer, développer, parce qu'il y a aussi des forces et des talents, hein, qu'on n'a pas pu exprimer et qu'on peut venir exprimer. Il y a des lacunes qu'on est venu combler, il y a des erreurs qu'on est venu réparer. Oui, c'est tous ces termes-là. C'est le principe d'évolution. Je reviens parce qu'il faut que je progresse et que j'évolue et que je travaille sur moi en tant qu'âme. J'ai pas de vérité. Moi, l'astrologie me permet de lire un instant figé, qui est l'instant de l'incarnation, de la naissance au décès. J'ai des idées sur l'avant et l'après, j'ai des croyances, mais c'est pas en tant qu'astrologue. Enfin, l'astrologue, lui, il est circonscrit, l'astrologue que je En suis. fait, c'est une science, hein, d'abord. Est-ce que c'est une science? C'est pas C'est une parce qu'on science utilise qui demande, qui devient un art, mais au départ, comme il y a un aspect ouais. scientifique. Il y a un support, il y a un outil, il y a une réflexion, il y a des choses. En fait, là où ça peut ressembler à la science, c'est qu'il y a une observation qui se répète. Voilà. Voilà, et cette répétition se transmet d'astrologue en astrologue. Quand telle planète se trouve à tel endroit dans le ciel ou dans le thème, il se passe telle chose. Donc ça, en ça, elle ressemble à une science, évidemment. Et l'art, il est plus dans l'interprétation. J'ai plein de données, j'ai des planètes à droite à gauche, dans des signes à droite à gauche, et l'interprétation, c'est quel sens j'en donne. Ça, c'est l'interprétation, c'est de l'art. Donc oui, il y a de la science, il y a un support bien pas astronomique, mais il y a une lecture qui est là, quand même un peu symbolique, un peu plus abstraite. L'astrologie fonctionne avec analogie. On va aller comment dire, relier du sens là où il n'y en a pas forcément. Tu vois, le fait qu'une planète soit devant une constellation, on va en tirer du sens. Alors que visuellement, bah, c'est juste une planète qui passe en face devant une constellation, quoi, un papier peint. C'est voilà. Là, c'est un art. Et donc, ça va être une invitation à travailler nos points faibles, mais aussi à développer nos points forts. Exactement. Quand on parle d'astrologie karmique, hein, on n'est pas sur tiens, tu vas revenir et tu vas payer, hein. Non, non, c'est tiens, j'ai pas pour X raisons. Moi, je vois bien dans mes lectures, tiens, j'ai été empêché j'ai pas pu faire, je reviens, je poursuis quelque chose, je viens travailler quelque chose. J'ai souvent ce phénomène dans mes lectures de prolongement ou de répétition ou de prolongement plutôt. Parce que, bah, tu vois, on connaît la vie, on connaît les scénarios de vie. Bon, tu es quelqu'un, voilà, tu es un artiste, tu es en train de, comment dire, développer ton art, et puis tout d'un coup, tiens, il y a un événement, une chose qui t'en empêche, tu as une maladie ou voilà, tu peux pas le faire, donc tu reviens et tu poursuis ton œuvre. Mais ça peut être aussi des choses difficiles. Tu as été un guerrier violent, bon, bah là, dans cette vie-là, tu vas travailler l'altérité et le respect de l'autre. Tu vois ça un petit peu comme des...
Oui, des expériences à intégrer. des expériences à intégrer Mmh. et Des compréhensions. voilà. Non, mais par rapport à tout ça, on a toujours notre libre arbitre. C'est important. C'est Mmh. heureusement. Voilà. On peut Le choisir un examen, on peut choisir de le préparer, on peut même ne pas y aller aussi, hein. C'est exactement les exemples que je donne quand je suis en conférence, c'est-à-dire que, OK, le thème astral est le plan de vie d'une âme qui s'est incarnée. Je me réincarne, j'ai des objectifs en tant qu'âme. Je veux travailler tel sujet, donc ça, c'est les checkpoints, les rendez-vous qu'on s'est fixés. Comme un étudiant qui choisit: «Tiens, je vais choisir médecine, architecture ou droit». Ça, avant de s'incarner, il choisit: «Je vais prendre ce cursus-là». Par contre, il n'est pas responsable des dates d'examen et du contenu. Lui, il est seulement responsable de tu vas apprendre tes leçons, tu vas te rendre aux cours et aux examens. Ça, c'est le libre arbitre. Mais il va pas échapper aux dates, aux examens. Il va pas échapper aux rendez-vous voilà, qui sont, comment dire, inscrits dans le cursus. Donc, il s'est prévu en tant qu'âme, tiens, je vais devoir travailler des problématiques relationnelles. Donc oui, ma vie relationnelle va être compliquée. À un moment donné, peut-être, j'ai pu constater ça, hein, je peux le voir, je me suis, comment dire, programmer un deuil. Hein, c'est quelque chose qui peut être difficile à concevoir. Bon, bah, je vais pas y échapper parce que je me le suis programmé. Mais par contre, comment je vais vivre la chose, comment je vais intégrer, c'est pas des paroles en l'air, hein, on n'est pas dans la théorie. Ce week-end, j'ai fréquenté, je suis allé faire une conférence dans une association d'aide au deuil. Donc, ils font intervenir des médiums, des gens qui ont, bon, des astrologues ou autres, qui vont permettre d'aider à l'éveil de certaines personnes. Puis les médiums vont passer des messages, hein, aux personnes endeuillées dans la salle. Et là, moi, j'ai discuté avec une mère qui est une amie, et elle me fait: «Bon, Jacques, je peux te le dire à toi, mais bah, ça y est, mon fils ne me manque plus». Alors que ça a été terrible, hein, elle a perdu son fils il y a peu de temps, parce qu'elle sent sa présence, elle sait qu'il est là. Le libre arbitre, il est, voilà, je vis un drame, un des drames les plus violents, hein, qui soit. Bah, après, ça l'a fait travailler, elle a créé une association, elle aide les autres, ils appellent ça les papas et les mamans endeuillés. Non, comment ils appellent ça? Je sais plus. Bon bref, les autres familles Voilà, endeuillées. elle a démontré que toute adversité portait le germe, d'une meilleure occasion. Voilà, elle en fait quelque chose, elle en a fait une force, et elle en fait, et même pour elle et pour les autres, et Bien elle aide les gens à vivre leur deuil. Et tu vois, le libre arbitre, il est là. Comment je vis? On pourrait s'écrouler, il y a pas, enfin, pour moi, il y a pas pire, hein. oui, oui, Mais bien sûr. moi, même dans un cas extrême comme ça, il y a la possibilité de réorienter, d'absorber, de comprendre, d'évoluer. Et c'est ça le thème. Bon, ça peut être des choses plus simples, hein, évidemment, Même si heureusement. le cas est extrême, bien sûr, mais Un cas extrême. Mais choisissons-en des plus simples, mais d'une manière générale, il y a toujours 2 façons de se positionner, soit en victime, soit en créateur. voilà, c'est ça. C'est vraiment parce que j'ai discuté avec cette maman que je me permets ce discours-là. Oui, bien sûr, je En sais que tant c'est que Jacques, moi, je l'ai pas vécu, oui, voilà. oui, Mais je sais, en tout cas, dans mes consultations, je vois bien les gens qui me disent, qui ont un certain âge, 50, 60, 70 ans, ils me disent: «Bon, ça, je l'ai réglé, quoi. Je l'ai réglé peut-être à 40 ans, mais j'avais telle problématique, telle chose à comprendre, relationnelle, hein. Tiens, je suis en relation, qu'avec des hommes mariés, ou tiens, je suis en relation qu'avec des hommes qui me frappent. Donc qu'est-ce que j'ai à comprendre là-dessus? Je me suis programmé quelque chose à comprendre dans mes relations». Et ben, elles vont me dire: «Tiens, à 40, 50 ans, bah, ça, c'est fini, hein. Là, je suis en couple depuis 10 ans, c'est bon, c'est réglé». C'est ça le côté évolutif, le libre arbitre. Mais on n'échappe pas au fait de devoir le travailler. voilà. Mais c'est en fait, je pense, tu as parlé tout à l'heure de checkpoint, je pense qu'il y a certains certaines étapes qui sont écrites à l'encre de Chine, mais il y a aussi beaucoup de passages qui sont écrits au crayon de papier et puis nous, on a comme la possibilité de prendre une gomme, hein. Totalement, mais totalement, Christian. On est créateur aussi. C'est là Voilà, où l'étudiant, il va se rendre au cours ou pas, il va voilà. Tu peux alléger les programmes, ton programme.
d'incarnation. Je le pense, hein, j'ai pas la certitude de Voilà. tout ça, mais je le vois bien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'exemple que je donne souvent en conférence, c'est le jeune enfin la personne qui a un potentiel de violence, parce que dans une vie antérieure, voilà, j'étais un viking, j'imagine le truc. Je dis n'importe quoi, mais on imagine. Donc, dans cette vie-là, à 15 ans, impulsivité, t'es pas en conscience, tu réagis plus que tu ne réfléchis. On te donne un couteau à 15 ans, bon, bah, tu vas le planter, tu vas comment, agresser quelqu'un parce qu'il te regarde de travers. Mais la même personne à 50 ans, tu lui donnes un couteau, elle va sculpter une œuvre, elle va tailler des rosiers. Tu vois, Voilà. là, on prend le contrôle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre, et même pour les challenges qu'on s'est programmés, au début, quand on n'est pas en conscience, c'est la vie qui nous apporte des scénarios, des personnes pour nous le faire travailler. Et moi, je crois vraiment au fait que, tiens, à un moment donné, si tu travailles sur toi, tu n'as plus besoin que la vie elle te challenge. Toi, tu vas te transformer, tu vas évoluer, tu vas travailler sur toi, tu vas apprendre. Ben, c'est-à-dire, souvent, la souffrance peut être considérée comme une voie d'apprentissage, mais il y en a d'autres. Il y a l'intelligence, la sagesse. Exactement. Exactement. Tu n'es pas obligé à chaque fois de te prendre des murs pour évoluer. Voilà. Il y a une façon différente aussi de travailler nos points faibles ou forts. Quand je pense aux points forts, là, moi, je sais si je ne suis pas un spécialiste du foot, mais j'ai à l'esprit ce célèbre entraîneur Arsène Wenger, international, qui a entraîné les plus grandes équipes. Il avait fait cette réflexion que j'avais retenue. Il avait dit, si j'ai un joueur qui est très très à l'aise sur son pied gauche, au lieu de le contrarier, essayer de lui faire travailler son pied droit, bah, je lui fais encore plus travailler son point fort, son pied gauche, quoi. Comme ça, Alors je que développe sa potentialité. Alors qu'en astrologie, tu vois, on a des pieds gauches et des pieds droits, donc on a des forces et des talents, et puis on a des choses sur lesquelles ça va être plus compliqué, qu'on doit intégrer, qu'on doit apprendre, et sur lesquelles on doit évoluer. Bon, bah, c'est pas en astrologie, on remarque si tu t'appuies sur tes points forts, effectivement, ça va aider. Mais Il faut quand même travailler nos points faibles, je suis bien d'accord avec toi. ouais, bah, parce que c'est parce que tu es là pour évoluer, donc bah tu vas Voilà. pas laisser, tu vas pas boiter, quoi. Enfin, mais il faut profiter aussi des cadeaux de la vie, je veux dire. Oui, oui, on avance beaucoup plus vite. Je pense quand on est challengé, quand on doit Voilà. se dépasser, quand on doit se sublimer, ouais, je pense, hein. Hein. Enfin, le message de ton livre, dans tous les cas, c'est que quand même, globalement, rien n'est figé dans le marbre. Rien n'est gravé dans le marbre. Non, c'est un programme qu'on s'est fixé. Tiens, Voilà. je viens travailler telle chose, à quelle vitesse je vais avancer? Est-ce qu'il me faudra une autre vie pour l'atteindre? Je vais régler certains points, je vais pas avoir travaillé sur d'autres. C'est vraiment libre. Il y a pas, tu dois rendre de compte à personne si ce n'est à toi en tant qu'âme. Voilà, mais dans tous les cas, c'est un instrument de connaissance de soi. Il est d'une richesse, c'est la mère des sciences, l'astrologie, hein. Voilà. Pour moi, c'est un outil qui continue d'évoluer. C'est un outil extraordinaire de connaissance Et de ce que soi. je trouve très appréciable dans ton livre, à chaque fois, tu donnes quelque part une solution pour. Oui, Tu parles d'aspect harmonique, d'aspect dissonant, et donc c'est une invitation, comme dans tes messages, à les aspects prendre connaissance de l'aspect harmonique, quoi. bah, oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, dans mes consultations, je dis pas aspect harmonique ou dissonant, je dis aspect rouge ou bleu, parce que dans un thème, voilà, c'est représenté comme ça. Le rouge, les aspects dissonants, difficiles, qui vont nous challenger, se transforment en bleu, en harmonique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme cet exemple du couteau, bah, t'en fais un talent pour sculpter, Voilà, tu vois. voilà. C'est-à-dire que, ok, pendant un temps, tu vas le vivre sur un mode, tu ne le maîtrises pas, ou tu es submergé, ou tu n'es pas conscient de ce que tu fais. Et ben après, tu le sublimes, et là, ça redevient, tu reprends le pouvoir sur cet aspect dissonant. Et c'est là que tu as réglé la question que tu es venu travailler en tant qu'âme. Et puis, personnellement, bien sûr, mais aussi, c'est un instrument qui nous permet de mieux comprendre les autres. Bah, intrinsèquement, obligatoirement. Je veux dire, moi, j'ai vraiment, quand je me suis mis à l'astrologie, j'avais 25 ans, j'ai senti que j'avais perdu une naïveté, une innocence par rapport au monde, par rapport aux gens, et en te connaissant, bah, tu te rends compte que bah, tu vas pas juger les autres, tu vas être tolérant parce que toi, tu te rends compte que tu as telle ou telle chose à travailler, que tu as telle caractéristique, mais tu vas pas demander aux autres d'être ce que tu es. C'est-à-dire que toi, moi, je suis Verseau, je vais pas demander aux autres de se comporter comme des Verseaux. Je vais respecter, bah, il est Bélier. Je peux pas lui demander de rester assis 8 heures sur une chaise, ou elle est vierge, elle est timide et réservée, je vais pas lui demander de se mettre en avant. Ça rend tolérant, et même si on ne comprend pas.
Il y a des signes qui ne comprennent pas d'autres signes, c'est-à-dire qu'il y a des incompatibilités de signes. Je ne comprends pas ton mode de fonctionnement, mais l'astrologie permet de dire, mais je ne te juge pas. Je sais que c'est aussi important que le mien. Il y a 12 façons de vivre le monde, il y a 12 signes. La tienne est aussi importante que la mienne. Et C'est des... donc, il y a 12 façons de vivre le monde, et puis aussi, il y a 12 façons d'apporter au monde selon notre signe. Si tu peux nous les passer en revue. Bien sûr. Alors, pour finir, oui, il y a 12 façons, mais quand je dis 12 façons, c'est même pas vrai. C'est-à-dire que personne n'incarne un signe à 100%, parce qu'on a un ascendant et qu'on a 10 planètes et qu'on a tous les signes dans notre thème. Donc, en fait, un thème est unique. C'est-à-dire, il n'y a pas 12 façons, il y a, OK, il y a des milliards de façons d'être Verseau. Donc, il y a 12 signes, mais il y a 12 façons d'être Verseau, 10 milliards de façons d'être Verseau, Bélier, Taureau. Et ça, chaque thème est unique, c'est important. Et on a tous les signes dans notre thème. C'est-à-dire que tu peux être d'un signe bélier, mais avoir un ascendant vierge qui va être la timidité, réservé. Donc, socialement, professionnellement, tu vas être un bélier, un chef d'entreprise, mais dans ta vie personnelle, l'ascendant, c'est le physique, l'image, la façon dont les gens te voient, tu vas être plutôt réservé. Tu vas être... et tu as une lune aussi. Hein, la lune, c'est très important, c'est la sphère privée. Le signe lunaire, c'est l'enfant intérieur, comment tu es dans ta sphère privée. Et donc, tout ça cumulé, tu peux avoir une maison du travail dans un signe qui n'a rien à voir avec ton signe solaire. Tu es bélier, signe solaire, mais tu as la maison du travail dans le signe de la Vierge, par exemple, aussi, signe du soin. Tu vas avoir un métier en lien avec le soin. Tu vois, et tu vas exercer la Vierge dans le travail. Et il y a des périodes de la vie où l'ascendant prend plus d'importance ou... Non, pour moi, non. Hein, je ne sais pas d'où ça vient. Ça, c'est tout le monde. Bon, c'est l'astrologie populaire. Bon, elle a du bon sens, l'astrologie populaire, parce que c'est par l'observation que l'astrologie évolue. Hein. L'astrologie, comment dire, c'est la constatation d'observation. Donc, les gens observaient que voilà, l'ascendant prenait le dessus. Mais en fait, c'est parce que l'ascendant, c'est le signe le plus spontané de ta personnalité. Tu vas l'exprimer spontanément. Donc, plus tu vieillis, plus tu es à l'aise, tu es bien dans ta peau, et plus tu vas être spontané. Je le lis comme ça. Alors, tu me demandais de faire le tour des signes. Oui, si tu veux, avant de prendre un cas précis, un exemple. OK. Hein. Alors, oui, très rapidement. Donc, effectivement, il y a 12 signes. Et le premier signe qui débute le zodiaque, c'est le bélier. Donc, le bélier, c'est le signe qu'on peut assimiler juste au printemps. Tu sais, quand les plantes essaient de se frayer un chemin dans la sous-terre pour sortir de terre. Donc, on a là l'idée de force, de courage, d'opiniâtreté, de volonté de sortir de terre. Donc, les béliers, voilà, c'est un signe qui agit, qui est un pionnier, qui est devant, qui est fort. Donc, c'est aussi l'éclaireur que tu mets devant, quoi. Et vas-y, trace le chemin. Donc, le bélier est un signe et les gens qui sont béliers vont être fonceurs, vont être dans l'action. Là, on leur reproche de ne pas réfléchir. Maintenant, pour le moment, Avant d'agir, oui. il se ferait un chemin. Et c'est le signe des guerriers. Quand tu es guerrier, que tu vas sur le champ de bataille, bon, faut pas trop réfléchir, hein, et puis il faut pas trop être tourné vers l'autre. Hein. C'est le signe de l'altérité et de la relation, c'est le signe qui est en face, la balance. Le bélier, il n'a pas la balance. Parce que sinon, il n'irait pas sur le champ de bataille se battre et trucider son ennemi. Donc, le bélier, il est dans l'action, il fonce, il y va. Donc, les gens qui sont marqués par le bélier, c'est les sportifs, les militaires, les chefs d'entreprise. Tu vois, tu as l'idée d'action, de volonté. Ils doivent apprendre la balance. Ils doivent apprendre le signe qui est en face, qui est respecte l'autre. Hein. L'autre n'est pas l'objet de ta volonté ou de ton pouvoir. Le taureau, c'est le deuxième signe. Le taureau, c'est un signe de terre. Alors, il y a les signes de feu et les signes de terre. Hein. Le feu, c'est les signes d'action. Les terres, c'est les signes de terre. Il y en a trois. Hein. C'est le taureau, le capricorne et la vierge. C'est des signes pragmatiques, ancrés dans la réalité. Le taureau, c'est la vache. Tu vois l'image de la vache, quoi. Hein. C'est bien ancré avec ses gros sabots dans la nature. C'est un signe qui est en lien avec la matière, les possessions et le taureau, il vient vraiment expérimenter l'incarnation. Pour lui, c'est important d'expérimenter la matière, de posséder, de construire. Tu vois, j'ai un terrain, j'ai une maison, j'ai un compte en banque où je construis une destinée. C'est une expérience. Le bélier, c'est l'expérience de l'action. Le taureau, c'est l'expérience de la sécurité, de l'ancrage et des possessions.
C'est une expérience comme une autre. Ça va pas plaire à d'autres signes qui vont les trouver trop, comment dire, portés sur la matière, mais pour eux, c'est important. Ils sont venus s'incarner pour expérimenter ça, parce que dans d'autres vies, ils ont pu ne pas connaître ça. Donc, le taureau, hein, c'est le paysan, c'est le banquier, c'est l'artisan, l'artiste, c'est les gens qui sont en lien avec le corps, avec la nature, hein, c'est le chant aussi pour certains. Quand je dis le corps, c'est très sensuel, le taureau. Il est venu vraiment expérimenter l'incarnation. C'est le signe le plus incarné qui soit. Ensuite, tu as le Gémeaux, signe d'air. Donc, tu as 3 signes d'air. Gémeaux, Balance et Verseau. Eux, ils appréhendent le monde cérébralement, par leur esprit, intellectuellement. Les Gémeaux, ils ne sont pas incarnés, ils sont dans le monde des idées. Mais comme ils sont très vifs et très intelligents, ils peuvent s'adapter à toute situation. Un Gémeaux, tu le mets n'importe où, il s'adapte. Hein. C'est une éponge. Et donc les Gémeaux, c'est le signe de la communication, de l'échange, du partage et du mouvement. J'aime bien associer le Gémeaux à la phase, tu sais, l'enfant est né en Bélier, il a eu la sécurité, comment dire, matérielle et puis la nourriture en Taureau. Une fois il est en sécurité, qu'est-ce qu'il fait? À 4 pattes, il se déplace dans le salon, il met les doigts dans les prises, il se rend compte qu'il a un frère, une sœur, qu'il a des tantes, il expérimente la relation, il est curieux du monde. Donc c'est ça un Gémeaux, il est très curieux. Il est en mouvement, soit par la parole, la communication, l'échange, soit en se déplaçant. C'est le facteur. Donc, Gémeaux, c'est ça. Ensuite, on a les signes d'eau, le Cancer. Cancer, c'est le premier signe d'eau. Il y a Scorpion et Poisson. On reviendra aux signes de feu parce que je ne les ai pas énumérés. Le Cancer, c'est, vous regardez, c'est 2 fœtus l'un sur l'autre. C'est le signe qui est en lien avec la mer, le ventre de la mer. Donc, le Cancer est un signe introverti avec une vie intérieure très riche. C'est la famille. C'est d'abord le ventre de la mère et ensuite c'est la famille. Donc le Cancer, il a besoin de créer un cocon, il a besoin de nourrir l'autre, d'accueillir l'autre, de prendre soin de l'autre. Il est très maternant, mais il a aussi envie de cette sécurité. Taureau, il veut une sécurité matérielle, un ancrage. Le Cancer, il veut une sécurité affective. Il veut un toit au-dessus de sa tête, il veut un cocon. Il va privilégier les relations humaines, affectives, des proches. Donc, c'est un signe très sensible qui peut avoir peur de l'extérieur. Hein, mais il est très doué pour s'occuper des autres. Très, très doué. Il materne, il nourrit l'autre. Donc, c'est un signe d'eau, un signe de ressenti et d'intuition. Ensuite, on revient à un deuxième, donc après le Cancer, c'est le Lion, deuxième signe de feu. Donc, Bélier, Lion et Sagittaire, signe de feu, action. Le Lion, sa planète, c'est le Soleil, l'astre qui brille. Le Lion est là pour se mettre en avant, pour oser briller. Alors à son échelle, hein, tout le monde ne va pas être une star du showbiz, parce que bon voilà, c'est pas parce qu'on est lion qu'on va forcément se la raconter et se mettre en avant. Mais il y a l'idée de ose quand même à un moment donné, être content de toi. Ose montrer ta créativité, ose être fier de ce que tu fais ou de rechercher une certaine forme de reconnaissance. À ton niveau, sans être mégalo, sans te la raconter. C'est un signe créatif, le lion, c'est le signe des empereurs, des rois. Hein. Je suis le chef. Un lion, quand il est dans la cour d'école, il ne se pose pas de questions. C'est moi le chef, quoi. Il est devant. Il a besoin d'être devant, de briller. Et ils ont un charisme fou. Ils sont légitimes. C'est-à-dire que tu les suis. C'est comme un peu les béliers, hein. C'est l'éclaireur. Tu lui fais confiance. Hein. Il y va, il y va. Le lion, c'est tu le suis. Il est légitime dans son autorité et son leadership. Donc, c'est les artistes, c'est les chefs, c'est les gens les grands chefs d'entreprise aussi. Hein. Bref, je viens pour me mettre en avant. Après, c'est justement, deuxième signe de terre, la Vierge. Donc, on en parlait de la Vierge. Hein, c'est un signe qui est après le lion. Le roi, le lion, et après, tu as la Vierge, le bras droit. Tu sais, la personne qui est dans les coulisses et qui va servir le roi. Donc, les Vierges, elles sont signe de service, de soin, se mettre en retrait. Elles ne s'exposent pas. C'est un signe qui a besoin de gérer, d'analyser. Donc, on a les ingénieurs, les scientifiques, les techniciens, les gens qui cogitent beaucoup. Mais ils ont tous en commun d'être un peu en réserve. Ils veulent pas se mettre en avant. Ils laissent ça au lion. Par contre, sans eux, il n'y a rien qui se passe parce ils vont faire la logistique, l'organisation. Ils sont d'une précision analytique redoutable. Ils réfléchissent beaucoup.
beaucoup trop. Hein, ils tournent en boucle un peu. C'est un peu comme, tu sais, je leur dis, vous regardez le monde dans un microscope. Donc, à un moment donné, il faut savoir prendre du recul pour pas qu'un grain de poussière devienne une montagne. Ou, tu sais, dans les extrêmes, la Vierge, c'est les hypocondriaques et les maniaques. C'est-à-dire, un détail devient un truc disproportionné, quoi. Il y a des peurs. Mais c'est un signe d'une très grande efficacité que tu vas retrouver dans les métiers de service, les métiers de soins ou les métiers qui demandent une analyse ou une expertise. Ensuite, tu as la balance, deuxième signe d'air, en face du bélier. Tu te souviens, le bélier, le signe de la guerre, et le signe des gens qui dominent. Et ben, la balance, c'est l'inverse. Paix, harmonie, justice, beauté dans le monde. Donc la balance, elle va pas s'imposer, elle va pas être virulente. Elle doit apprendre un peu de ça. Ben, la balance, autant le bélier, il a besoin d'apprendre de la balance que la balance a besoin d'apprendre du bélier. C'est-à-dire que la balance, elle a à un moment donné besoin de taper du poing et de dire je décide, je fais. Elle doit aussi faire ça. Mais elle est là pour apporter l'harmonie et la beauté dans le monde. Et ça va d'abord passer par ses relations. Pour une balance, la balance se construit avec ou pour l'autre. Mais il ne faut pas qu'elle s'oublie. Donc, ça peut être l'artiste, ça peut être le diplomate, l'avocat, le DRH ou la personne qui travaille dans le beau, l'esthéticienne, la coiffeuse. Donc, signe de la relation. Ensuite, on a le scorpion, celui qui a mauvaise réputation, tu sais. C'est le signe qui est en face du taureau. Je vous ai dit, hein, le taureau, c'est la possession, la sécurité matérielle. Et ben, le scorpion, c'est la dépossession. C'est le signe qui est en lien avec la mort. Sa planète, c'est Pluton, Hadès, le dieu qui règne sur le monde des morts. Il y a l'idée que, tiens, tout ça est une vaste blague. Hein, ta maison, c'est pas ta maison. Ton chéri n'est pas ton chéri. Ton compte en banque n'est pas le tien. L'inverse du taureau, c'est les gens qui vont chercher la vérité cachée, au-delà du voile. Hein, la mort, au-delà du voile. Donc, c'est les psychologues, c'est les criminologues, c'est les chercheurs en sciences, hein, c'est l'occultiste, c'est le magicien, je vais travailler en lien avec je vais travailler dans des domaines que la société ne valide pas, la mort, enfin, qui fait peur aux autres, la mort, la maladie, etc., la violence. Le scorpion, il est là pour expérimenter la remise en question, la transformation, la mutation. Donc, ça challenge. Hein. Ils ont mauvaise réputation, les scorpions, parce qu'un scorpion te lit, il sait qui tu es, il te voit. Il a accès à l'inconscient. Instinctivement, c'est un signe d'instinct. Donc, il a mauvaise réputation parce que s'il t'aime pas, il va te le dire. Il va mettre le doigt où ça fait mal. Hein. Mais par contre, ils vont comprendre beaucoup de choses. Ils vont avancer très vite. Ils vont aller voir au-delà du voile. Mais quelles que soient les injonctions sociales, les ordres, tiens, mettez le masque. Ah bon, pourquoi veux-tu que je mette le masque? Ça va être, je vais essayer de comprendre le monde, pourquoi je suis là, pourquoi il y a la vie plutôt que rien. Bon. Donc, c'est des chercheurs et ils vont accéder à des compréhensions. Mais on va leur demander d'évoluer, de se transformer. Contrairement au taureau qui va se poser dans la matière, le scorpion, il mute. Donc, ça peut être inconfortable, mais on avance très vite. Hein. Donc, après, il y a le sagittaire. Donc, troisième signe de feu. Sagittaire, il est représenté par un centaure. Un corps d'animal, un torse d'homme. Je veux sortir de ma condition animale. Le corps, la partie homme, tient un arc et une flèche qui vise le ciel. Je veux sortir de ma condition humaine. Donc le Sagittaire, c'est le signe de la connaissance, qui s'acquiert dans les livres, par les études ou en voyageant. Hein. Donc c'est le signe de l'étranger aussi. Donc le Sagittaire, il vise un idéal, il vise un but. Donc le Sagittaire est toujours en devenir. Scorpion, c'est le signe de la vérité cachée, la recherche de la vérité cachée. Le Sagittaire, c'est le signe de la connaissance, hein, qui peut être bibliothécaire, enfin, qui peut être, classique. Il a besoin d'apprendre et quand il apprend, il est légitime pour enseigner. C'est les guides, les sagittaires, les maîtres, hein, les enseignants. Il approfondit une connaissance. Il va au bout, hein, c'est un érudit. Mais ça peut être la justice, ça peut être l'équitation, ça peut être les arts martiaux. Pourquoi je dis les arts martiaux? C'est-à-dire que le sagittaire, c'est un signe dynamique, physique, mais le corps est au service de l'esprit. Hein, c'est la méditation, c'est le yoga. Donc on utilise le corps, mais pour nourrir sa soif de connaissance de soi, du monde, de philosophie spirituelle, etc. Donc c'est un signe qui peut parcourir le monde, découvrir d'autres cultures. Ensuite, on a le Capricorne, c'est ça. Le Capricorne, troisième signe de terre, troisième et dernier signe de terre, c'est le squelette en anatomie, le Capricorne. C'est le chamois qui escalade la montagne. Le squelette, il y a l'idée de structure. Le Capricorne, c'est le signe des règles et des lois qui va faire que la société elle tient debout. C'est la pyramide, la hiérarchie, hein, c'est l'autorité suprême, c'est le juge, c'est le haut fonctionnaire ou le politicien. Et donc le Capricorne, c'est des signes responsables, sérieux, qui vont à un moment donné incarner une loi ou une autorité.
Ça peut prendre du temps et on va monter, on va monter les marches une à une. Hein. On peut être complètement un peu rebelle comme David Bowie et être Capricorne, mais David Bowie, il a eu une carrière, il est monté au sommet, hein, très longue. Dès 16 ans, il savait qu'il allait aller là-haut. Il a construit, le premier artiste qui s'est mis coté en bourse. Le gars, il a mené sa carrière, hein, comme un chef. Hein. Il pouvait être complètement destroy à côté. Mais en tant que Capricorne, il y a l'idée de longévité, de sérieux, d'ambition, de construction. Je prends le temps, mais j'y vais, quoi. Donc c'est très sérieux, hein, le Capricorne. Ça donne j'aime bien dire, et c'est important de l'entendre, ça donne des jeunes vieux, des vieux jeunes, entendez par là, qu'au début, ils se mettent un peu la pression, parce que leur but, c'est d'aller là-haut. Et puis, ils comprennent que, bon, ça va le faire, je vais y arriver, je peux me détendre, je peux sourire et je peux profiter un peu de la vie différemment. Donc, c'est un signe qui peut paraître austère et très exigeant pour les autres. Ils vont l'être avec eux-mêmes et avec les autres, mais ils permettent justement d'amener une structure et de construire quelque chose de solide dans le temps. Et après, tu as le Verseau qui est juste après et qui est le dernier signe d'air, qui est mon signe, et qui va dire au Capricorne, bon, il est bien le monde que tu as construit avec tes règles et tes lois, là, ta structure, c'est très bien, le monde tient debout, on a une tradition, on a des règles, mais ce serait bien des fois de les remettre en question. Hein, ce serait bien d'évoluer, ça serait bien d'avancer. Donc le Verseau, c'est le signe du futur, c'est le signe des gens qui vont faire avancer la société vers l'avant. Les politiciens, les scientifiques, les avant-gardistes, les artistes, voilà. Justement, Bowie, il était ascendant Verseau, donc il a fait évoluer certaines sociétés de son temps, notamment sur les questions en lien avec l'homosexualité, hein, puisqu'il s'habillait en femme, etc. Il a fait avancer les choses. Même au niveau de la mode, il a fait avancer les choses. Donc, le Verseau, il est là pour apporter le futur dans le présent. Donc, je m'intéresse à toutes les technologies de pointe, je m'intéresse aux questions qui ne sont pas encore intégrées dans la société parce que j'ai un temps d'avance sur les autres. On va regarder les Verseaux comme des rebelles ou comme des extraterrestres. Mais non, ils ont un temps d'avance sur les autres. Il y a des Verseaux qui vont être reconnus après leur mort parce que trop en avance. Le Verseau est là pour dire au monde du Capricorne, il y a une autre façon de faire, on peut avancer, on ne se sclérose pas, on ne s'endort pas. Moi, je suis Verseau, je suis astrologue, je suis une caricature, parce que le Verseau, il va s'intéresser à plein de sujets. Il est ouvert. Il n'y a pas de limite pour le Verseau. Donc, si vous êtes Verseau, on a pu vous renvoyer que vous étiez décalé, instable, bizarre. Mais non, c'est notre raison d'être. On est venu pour apporter le futur dans le présent. Donc, les autres, ils n'ont pas conscience de ce que nous, on perçoit. Mais c'est notre rôle. Donc, le dernier signe d'eau, le Poisson. Donc, le Poisson, c'est le dernier signe, il a un pied de l'autre côté, tu sais. C'est un signe, c'est une éponge. Il n'est pas dans le concret. Le signe qui est en face de lui, c'est la Vierge. Tu vois, le signe qui est en face du Verseau, c'est le Lion, l'ego. Je suis là pour briller, me mettre en avant. Le Verseau, il est là pour faire avancer la société. Le Verseau, c'est le signe du nous. Là, le Poisson, c'est pas le signe de l'analyse. La Vierge, c'est l'analyse. C'est le pragmatisme. Le Poisson, c'est je suis une éponge, je ressens les choses et j'ai besoin d'œuvrer pour la vie, pour le monde, pour l'humanité, pour les animaux. Bref, j'ai besoin de mettre ma personnalité au service de quelque chose de plus grand que moi. C'est pas forcément facile. Hein. Qu'est-ce que je fous là en tant que Poisson? C'est quoi ma place? Parce que je perçois des choses et je suis pas dans le concret, quoi. Ça donne les artistes, ça donne les gens qui sont dans le spirituel, hein, au positif, mais ça donne aussi les gens qui, à un moment donné, glissent, quoi. Qu'est-ce que je fous là? Qui suis-je? Hop, l'errance, les addictions. Je suis pas qui je dois être. Tu vois, je fais illusion. Donc, ça peut être difficile d'être Poisson. Mais le Poisson, signe d'eau, c'est l'eau des océans. Il est là pour servir l'humanité. Quand il a compris ça, il se réalise, il se trouve. Hein. Bon, il y a plein de façons de le faire. Hein. Les poissons, on va les retrouver dans les hôpitaux, on les retrouve partout. Là où on peut faire du bien, ils s'adaptent. C'est ça qui est compliqué pour le poisson, c'est qu'il s'adapte. C'est un peu une éponge. Et si on lui dit t'es nul, tu seras bouché, ok, je serai bouché. Bon, je voulais être chanteur, non, tu seras bouché, ok. C'est difficile de se définir parce qu'il n'y a pas de. Le poisson, il n'a pas de il n'a pas de structure. Tu vois les autres signes d'eau qui est le scorpion et le cancer, ils ont une carapace. Ils ont des pinces. Ils peuvent se défendre. Poisson, il n'y a ni carapace ni pince. Hein. Difficile pour eux. Alors, cette riche description que tu nous as fait ne peut, justement, comme tu le disais tout à l'heure, que nous inviter à la tolérance. Hein. Oui, tu peux pas. Tu peux comprendre. Alors, tu peux ne pas accepter que le poisson
voilà, glisse sur voilà, des penchants destructeurs et tu vas essayer de l'aider, mais tu peux comprendre pourquoi, quoi. Alors, mon livre, donc comment bien pratiquer l'astrologie karmique, c'est vraiment, il y a le mot pratique, pratiquer. Donc, il y a quelque chose qui a changé dans le monde de l'astrologie maintenant, c'est qu'on s'appuie directement, enfin, on peut tout de suite faire appel à des logiciels. Oui, mais alors il y a des avantages et des inconvénients. Avant, pour être astrologue, ça touchait une élite. Pourquoi ça touchait une élite? Il fallait être capable de faire des calculs. Il fallait être capable de dresser un thème. Ça prenait du temps. C'était complexe, hein. Il fallait prendre la longitude, la latitude, faire les changements d'horaire, etc. C'était très complexe. Aujourd'hui, tu appuies sur un bouton, tu as un thème. Donc, c'est accessible. Donc, c'est pour ça qu'on parle beaucoup plus d'astrologie, parce que les gens peuvent avoir accès à leur thème. Par contre, il ne faut pas penser que c'est facile. C'est pas pour C'est-à-dire ça qu'on sait l'interpréter. Voilà, là, mes élèves, quand ils viennent me voir, OK, bah, il y en a qui se découragent, qui peuvent se décourager parce que c'est une langue que tu dois apprendre. Il y a un apprentissage. L'astrologie, c'est très exigeant et tant que tu connais pas ce langage, tu peux pas interpréter. Comme un musicien, tant qu'il connaît pas, c'est un guitariste, par exemple, qui connaît Il y la a une infinité de choses à voir dans un thème et tu vas peut-être nous en faire ouais, profiter au travers d'un exemple, hein. On avait prévu de poser la question euh, autour de Lady Di, pouvait-elle échapper à son destin, hein? Alors, on va regarder ça, oui, effectivement. on va regarder ça. Mais pour finir, un thème, vous le voyez, hein, de toute façon, c'est très bien d'avoir partagé le thème parce que vous voyez à quel point bah, ça peut être complexe. Regardez tous ces traits, c'est autant de sous-personnalités et d'objectifs d'incarnation. Il y en a plein, on en a tous plein. Et les planètes, regardez, je les ai nommées tout autour. Enfin, c'est pas toutes des planètes, il y a des points fictifs qui n'existent pas, il y a des astéroïdes. Et ben tout ça va avoir du sens, va nous dire quelque chose. C'est d'une complexité incroyable. Et avant de pouvoir interpréter ça et tout relier, il faut du temps. Il faut vraiment du temps. Une grande expérience. Une expérience, c'est ce que j'essaie de partager. Là, dans mon deuxième livre, Comment bien pratiquer l'astrologie karmique, je l'ai plus abordé sur un mode développement personnel, c'est-à-dire c'est pas de la technique, c'est pas pour devenir astrologue, Mais c'est pour que personnellement, je trouve que c'est ce qui en fait la valeur. oui, parce que j'avais envie justement, le premier, c'est plus des cours pour apprendre comme l'astrologie. Celui-là, c'est pour avoir des réponses existentielles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être astrologue, vous allez monter votre thème sur un site internet et en lisant le livre, vous allez apprendre sur vous. Voilà, ça c'est le deuxième. Donc oui, les Didi, oui, c'est intéressant parce que, bon, bah, comme tous les thèmes, de toute façon, il n'y a pas un seul, ce que je dis à mes élèves, il n'y a pas un seul thème qui ne soit pas intéressant parce qu'on parle d'une vie, on parle d'une incarnation, c'est passionnant. Donc tous les thèmes sont passionnants. Et il n'y a pas de, bon, il y a des thèmes qui marquent plus que d'autres, il y a des personnalités qui vont marquer plus que d'autres, mais c'est pas pour ça que, voilà, elles ont plus de valeur que n'importe qui d'autre. Donc, vous voyez, on va aller voir le soleil qui est à peu près à 14 heures. Hein, le cercle jaune avec un point jaune, c'est le soleil, c'est le centre du thème, hein. C'est-à-dire que bah, c'est son signe solaire, donc Lady Di, elle était cancer, du signe du cancer. Et ben le signe du cancer, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est le signe de la famille. Les enfants, la famille. Donc s'il y a bien quelque chose qui a été essentiel chez elle, c'était la famille, et notamment sa belle famille. Bon. Et le cancer, il est timide. Vous regardez les photos de Lady Di, hein, le regard par-dessous, et regarder comme ça, elle baissait les yeux. Très timide. Le cancer, et je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est le ventre de la mer, vous voyez, on dirait deux fœtus, hein, le signe du cancer, là où est le soleil de Lady Di. Eh ben, le monde intérieur est très riche et on veut pas sortir de sa bulle. Il a fallu qu'elle s'expose, hein, Lady Di. C'est pas gagné pour elle, elle était très réservée, très timide. Mais le cancer, il a une particularité, c'est que c'est aussi le signe de la foule, du public, de la popularité. Les cancers peuvent être populaires. Alors, ça peut être, je suis populaire comme un commerçant dans son quartier, hein, mais ça peut être, je suis populaire comme Lady Di. Donc, le signe de la famille, ses enfants étaient importants pour elle et la famille. Mais c'était, voilà. Donc, une personnalité discrète. Par contre, l'ascendant, vous voyez, à 9 heures, à 21 heures, eh ben, ascendant, ASC, Sagittaire, la flèche. Le signe plus extraverti que le cancer, et le signe de l'étranger, le signe des guides. Donc, à un moment donné, elle a eu hein, cette position, bon, ce lien à l'étranger très fort, mais d'engagement pour un idéal,
et oser, parce qu'elle se sentait, Lady Di, si je me souviens bien, elle se sentait, enfin, c'est pas qu'elle manquait de culture, mais elle avait besoin d'apprendre et elle avait besoin, comment dire, de gagner en assurance. Et le Sagittaire lui a permis ça parce qu'elle avait un rôle justement de guide. Le Sagittaire, il va œuvrer pour un idéal, hein, et pour l'étranger. Et on sait qu'elle a fait beaucoup de choses, hein, pour l'étranger. Et l'autre signe qui va être important, en bas, entre 18 et 19 heures, vous avez la Lune, hein, le petit arc de cercle là. Donc la Lune, vous la repérez. Elle est dans le signe des vagues, là, qui n'est pas un signe d'eau, c'est le signe des Verseaux. Ça veut dire que la Lune, c'est elle en tant que femme. Elle dans sa vie perso. Une Lune en Verseau, je suis une femme libre et indépendante, soit dans mon époque, soit en avance sur mon temps. Mais je ne m'enfermais pas, ne me dites pas ce que j'ai à faire, je suis une femme libre. Donc d'un côté, on a une contradiction, elle est cancer, timidité, la famille important, donc plutôt, je vais respecter le truc. Mais Lady Di, elle avait un signe très important aussi, c'est les Verseaux. Ni Dieu ni maître, je fais ce que je veux. Et je suis à l'avant-garde Mais là, c'était plus dans sa vie perso. Donc le Verseau, c'est pas le signe de la stabilité, hein, c'est le signe de la remise en question, dans le sens où j'ai besoin de liberté et d'indépendance. Donc on voit que sa vie de famille, même si elle était cancer, eh ben, elle a dû s'en affranchir, elle a dû s'en détacher, et puis elle n'est pas rentrée dans le moule. En tant que Verseau, un Verseau, tu lui dis pas ce qu'il a à faire. Donc Lady Di, tu pouvais pas lui demander de rentrer dans le moule de la famille royale, c'était pas possible. Surtout qu'elle a des traits rouges, vous voyez, en face d'elle, tout en haut, le trait rouge nous amène à deux planètes, qui est Mars, le dieu de la guerre, à Uranus, qui est la planète du Verseau, qui est la planète de je fais ce que je veux. Donc il y avait un côté, je vais rentrer en guerre ou je vais être en conflit avec ma famille, mais à un moment donné, je vais apprendre justement à me battre et à m'affirmer. Ça va être compliqué. Tu vois, on parlait des choses, des checkpoints. Ben là, c'en est un. Tu vas devoir travailler l'affirmation au sein de ta famille. Tu vas devoir rentrer, enfin, c'est pas que tu vas devoir rentrer en conflit, mais tu vas vivre l'expérience d'être en conflit avec ta famille. Mars, le dieu de la guerre, fait en face de la Lune, planète de la famille. Tu vas devoir t'affranchir du cadre de ta famille. Ça, il fallait qu'elle le vive. Puis autre chose, regardez, la Lune, on revient à la Lune en bas, elle fait un trait rouge vers la droite à Vénus qui est à 16 heures. Donc les deux polarités de la féminité. La Lune, c'est moi en tant que femme, en tant que mère et dans une famille qui construit un foyer. Vénus, c'est moi en tant que femme dans mes désirs, dans mon affectif, dans ma libido. Ben, les deux étaient en conflit. En général, ça, c'est que j'arrive, voilà, soit je vais dissocier les deux. Soit je suis mère, soit je suis femme. Et elle, à un moment donné, ça s'est confronté. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle était épouse, eh ben, elle vivait plus Vénus, la planète de l'amour. Et à un moment donné, Vénus a tapé à la porte en disant: arrête de t'enfermer dans un schéma où tu n'es pas heureuse, amuse-toi et sois femme. Et vers la fin, elle a osé incarner Vénus, sa féminité, sa beauté, sa séduction, et puis ses amours. Mais dans son thème, il y avait ce travail à faire. Soit tu n'es pas l'une ou l'autre. Tu n'es pas la femme au foyer qui s'occupe de ses enfants, mais tu n'es pas non plus la femme qui rejette justement cette condition de femme au foyer. Il fallait qu'elle trouve un équilibre entre les deux. Et cette même Vénus, vous regardez, elle fait un trait rouge à Uranus là-haut à 13 heures. Uranus, planète du Verseau. On retrouve la même dynamique de tu m'enfermes pas, je suis une femme libre et indépendante. J'ai besoin de nouveauté, j'ai besoin de changement. Donc on voyait dans ces planètes affectives une problématique d'inconstance, de changement que tu veux ou que tu ne veux pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu n'as pas le choix. Ta vie de couple, ta vie amoureuse va être remise en question par Uranus, qui est le changement. Difficulté de se poser, difficulté de construire un couple. Vous voyez, là, je suis en train de tirer la bobine du film, mais c'est pour vous montrer que ça, elle était venue le travailler. Alors, on va regarder justement qu'est-ce qu'elle est venue parce que je ne vais pas analyser tout son thème, ça pourrait prendre des heures, hein, vous imaginez bien. Mais qu'est-ce qu'elle est venue travailler? Eh bien, on va regarder les nœuds nord, représentés par NN ou NS. Donc, c'est entre midi et 13, vous avez un arc de cercle en haut, là-haut, où j'ai mis nœud nord, NN, qui est l'objectif d'incarnation. Et en bas, en face, NS, le nœud sud, d'où je viens. Lady Di vient du Verseau, dans une vie antérieure. Et à côté, il y a la Lune. Donc, elle a connu
Le Verseau, quand tu viens du Verseau, tu as pu vivre une vie où tu as été rejeté pour ta différence. Ça peut être ça. Ça peut être une vie où tu as été, un peu enfermé dans un groupe, dans un «nous», dans une collectivité où tu peux pas te différencier. Et on a la Lune à côté qui est la famille. Donc elle a eu une vie où elle a pas pu peut-être soit elle a été, rejetée pour sa différence ou elle a pas pu se différencier à cause de sa famille ou à cause d'un rôle familial, en tant que mère, par exemple. Et donc qu'est-ce qu'elle est venue travailler, Lady Di? Le nœud nord en face, là-haut, il est en lion. Tu es là pour briller. Je vous ai dit, le lion, c'est l'empereur, le chef, l'artiste. Donc son challenge, c'était mets-toi en avant, brille, apprends à dire je décide, je fais. Et regardez, à côté du nœud nord, on a Mars, le dieu de la guerre. Ça veut dire prends ton pouvoir, affirme-toi. Donc elle est partie de quelque chose où elle était, du fait de la famille royale, à un moment donné, elle ne maîtrisait pas, elle était dans un collectif, on lui demandait de suivre les règles du collectif et les signes des règles de la famille royale, donc la Lune. Et elle, son objectif, c'était brille par toi-même et reprends ton pouvoir, Mars. C'est ce qu'elle a fait, hein. Mais c'était challengeant. C'était ce qu'elle est venue travailler. Ose briller dans cette vie. Ose te reprendre ton pouvoir. Et on a Uranus aussi à côté du nœud nord. Uranus, quand il est sur le nœud nord, vu qu'elle vient du Verseau, qui est le signe d'Uranus, et qu'elle vient retravailler Uranus, on est dans ce que je disais tout à l'heure. Elle fait partie de ces gens qui viennent poursuivre quelque chose. Tu n'as pas pu t'affranchir, tu n'as pas pu te libérer. Allez, essaye encore une fois. Donc Uranus, quand on a le Uranus sur l'objectif d'incarnation, c'est ose te singulariser, ose sortir du moule, ose vivre une vie libre et indépendante ou avant-gardiste. C'est-à-dire, elle est venue, elle a quand même révolutionné, enfin, elle a mis le bazar dans la famille royale, hein, dans le monde du. Je vous ai dit, le Verseau, il vient changer le monde du Capricorne. Capricorne, les traditions et les règles. Et ben, elle, en tant que femme Verseau, venue travailler Uranus, le signe du Verseau, elle était venue pour apporter le changement, en osant se mettre en avant et en osant prendre son pouvoir, Mars, le dieu de la guerre. C'est d'une limpidité, hein, si vous me suivez. C'était le challenge, hein. Et donc, bah, c'était pas facile, hein. Le nœud nord, l'objectif d'incarnation n'est pas facile à atteindre. Tu vas devoir briller. Bah, elle était toute timide. Vous voyez, quand elle s'est mariée avec le prince Charles, mais c'était une ombre, quoi. Elle Oui, n'osait on a tous en tête les images hein, de son pas. regard fuyant. Hein. Bah oui, alors qu'à la fin, comment elle est irradiée, quoi. Ouais. Impressionnant. Et vous voyez, en haut, à midi, il y a un chiffre 9 en romain. C'est la maison astrologique. Elle est venue travailler la maison 9. La maison 9, c'est la maison du Sagittaire. Le Sagittaire, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est celui qui engrange une connaissance et qui devient un guide, un maître ou un enseignant. Et c'est le signe de l'étranger. Elle s'est engagée pour des causes en lien avec l'étranger et elle est devenue une forme d'icône, mais une forme de modèle. Hein, le Sagittaire est un guide, quelqu'un qu'on suit. Et elle est venue aussi se gagner en légitimité par rapport à son savoir, sa connaissance. Tu es intelligente, tu es capable d'enseigner ou de guider les autres de suivre un idéal. C'est ce qu'elle a fait, hein. Et vous voyez, alors là, je quitte le karmique, mais son milieu du ciel là-haut, MC, c'est sa carrière socio-pro, donc la balance, l'harmonie, la paix. Et on a dedans, on a Neptune. Neptune, c'est le rêve. Donc, c'est-à-dire que quand tu as Neptune dans la maison de la carrière, c'est que tu vas avoir un rôle d'icône ou un rôle où les gens vont projeter sur toi des fantasmes ou un rêve. Il y a beaucoup de vedettes, hein, enfin de stars, on va dire. J'aime pas ce mot-là. C'est dans notre société, il ne veut rien dire. Mais justement, parce que Neptune, c'est l'illusion. Donc, c'est l'illusion d'être quelqu'un de brillant. Mais les gens vont fantasmer sur vous. Vous allez être une icône. Donc, elle avait ce rôle social. Et puis, si vous regardez bien, on va finir avec ça pour pas être trop compliqué. À 13h, vous avez deux symboles qui sont fictifs. La lune noire. Ça, c'est pareil, hein, ça n'existe pas, la lune noire. Eh ben, elle est en cancer. Et la lune noire, c'est la dette karmique. La dette karmique, c'est j'ai des blessures, j'ai des choses à réparer. Eh ben, regardez dans quel signe est la dette karmique. Dans le signe du cancer, la famille. Tu es venu réparer la question de la famille. Et ça ne veut pas dire que ça va être facile.
Tu es venu, elle a pu perdre des enfants, hein, dans une vie antérieure, ou elle a pu vivre des souffrances en lien avec la famille. En tout cas, là, tu viens faire famille, essayer de faire famille, essayer d'avoir des enfants si tu le veux ou pas, mais surtout, tu viens régler des choses en lien avec tes racines et ta famille. Alors que la PDF, c'est la part de fortune, hein, tout ça, c'est dans mon livre aussi, le deuxième. La part de fortune, c'est les acquis karmiques, ce que tu as pu valider dans différentes vies. Eh ben, même si elle est revenue le travailler, elle a eu des vies où elle a pu briller, être une artiste ou quelqu'un qui a pu se mettre en avant. Alors ça peut paraître contradictoire, mais c'est pas parce que tu as eu des vies où tu as brillé que tu as pas, t'as pas aussi vécu des choses difficiles en lien avec ça, puisqu'on voit que dans une vie antérieure, on l'a empêché, hein, de sortir du groupe. Donc dans cette vie-là, il fallait qu'elle récupère, hein, cette énergie du lion. Mais elle l'avait déjà fait, c'est pour ça que ça a été aussi énorme, quoi, dans sa vie. C'est pour ça qu'elle a eu un impact mondial aussi important. C'est pas la première fois qu'elle avait un statut comme ça où je brille. Et autre chose aussi, pour clôturer, le nœud nord est en lion, je vous l'ai dit, hein, elle est venue pour briller. Et ben on va regarder où est la planète du lion. La planète du lion, c'est le soleil. Et ben le soleil, regardez, hein, il est entre 14 et 15 heures. Il est dans le signe de la famille. Donc tu vas venir briller tout en travaillant la question de la famille. Et nous, bah, on peut le traduire comment? Bah, c'est en te mettant dans une famille prestigieuse, mais tu vas venir travailler la question de l'intime et de la famille. Donc c'est répété, c'est écrit à plusieurs reprises. Quand c'est répété dans un thème, c'est que vraiment, tu vas pas y couper, hein. Et dans la maison de l'autre, tu vas venir travailler le couple. Mais ça ne veut pas dire que ça va être facile puisque tu viens de travailler, hein, évidemment. Donc c'est compliqué, hein. Donc je pourrais encore, hein, tirer la bobine, mais c'est-à-dire que l'interprétation, enfin, une fois que je rentre dedans, hein, ça glisse dans la mesure où intellectuellement. Bien que je pourrais te laisser 3 heures devant et que tu ne serais pas en peine, mon cher Jacques. Là, j'ai fait vraiment les grandes lignes. Et alors, justement, toute ton expérience te permet de rendre les choses simples, Oui, enfin, et simplifiées pour ceux qui veulent se lancer j'essaye en tout cas. dans- J'essaye, c'est grâce à mes élèves aussi. C'est-à-dire que oui, mes livres, c'est aussi bien pour les gens qui veulent apprendre l'astrologie que pour ceux qui veulent mieux se connaître. Et puis, pour conclure, tu pourrais nous dire quelques mots aussi de l'aspect prévisionnel de l'astrologie. C'est vrai qu'on ne l'a pas abordé. Oui, C'est vrai qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect de l'outil de connaissance de soi. Moi, c'est mon aspect de l'astrologie qui me plaît le plus, hein, puisque c'est vraiment guider les gens sur leur incarnation. Ça, j'adore. Et on maîtrise bien cet aspect-là. Alors que le prévisionnel, bah, c'est plus difficile à maîtriser, puisqu'on parle de quoi? On parle de possibilités en devenir. Donc là, on peut pas, faut pas demander à l'astrologie et à l'astrologue d'être d'une grande précision, hein, parce qu'il y a le libre arbitre, il y a le choix, il y a des choses. Moi, j'en ai de plus en plus conscience, hein. Justement, quand je fais un thème astrologique prévisionnel, en fait, mon rôle, c'est de dire, hey, j'explique ça aux gens qui m'écoutent, ils vont reconnaître mes explications. C'est l'astrologie nous dit, hey, il y a un train qui arrive. Donc l'astrologie te dit, hey, quitte la voie là, monte sur le quai. Donc si tu montes sur le quai, bah, l'impact que va avoir le train va être différent que si tu restes sur la voie, vous imaginez bien. Donc l'astrologie peut nous permettre, par le prévisionnel qui est en fait, prévisionnel, c'est une projection de potentiel, de possibilités, bah, ça te permet de dévier l'impact. Mais alors c'est quoi le prévisionnel? Il y a plein de méthodes. Les anciens étaient très prolixes là-dessus. Mais celle que j'utilise, moi, c'est les planètes de ta naissance ont continué de tourner après ta naissance. Et en tournant, elles viennent un peu comme, elles tournent autour de ton thème et elles viennent activer les points de ton thème de naissance. Elles activent les potentiels. Et donc, par exemple, tu as ta planète, on a tous une planète des amours. Si Uranus de 2024 vient faire un trait rouge ou un trait bleu, parce que vous avez vu qu'il y avait des traits, vient faire un trait rouge ou un trait bleu à ta Vénus, planète des amours, bah, si c'est un trait rouge, ça te dit, tiens, ça serait bien que tu re-questionnes ta vie affective. Ça t'impose pas de rompre. C'est là où il y aura un côté fataliste, tu vois. Uranus, planète du changement qui vient toucher ta planète des amours, tu changes d'amoureux ou d'amoureuse. Non. Uranus te dit, tiens, écoute-toi, tu n'es plus en phase, tu as d'autres besoins, va discuter avec ton amoureux ou ton amoureuse et vois si vous pouvez changer. Libre arbitre, il est là. Si c'est un trait bleu, c'est, tiens,
je suis seul. Ah, Uranus, planète de la nouveauté, du changement, va m'apporter une rencontre amoureuse. Mais bon, si tu as 70 ans et que tu es en couple depuis 40 ans et que tu es très bien, bah, tu vas pas faire une rencontre amoureuse. Mais par contre, tu peux être grand-mère. Vénus, l'amour. Ou tu peux faire des nouvelles activités. Vénus, c'est le verbe aimer. Donc, qu'est-ce que j'aime? Tu vois? Donc, l'astrologie te dit, tiens, il y a un renouveau dans ta vie affective. Euh, Pourquoi je dis ça? Je veux dire, il y a pas de fatalité. Mais ça, bon, je le sais, mais je l'ai vraiment vécu une fois. Je fais le thème à une dame et elle est en je vois du renouveau affectif et je vois du changement en lien avec l'homme. Positif, hein. Et elle me dit, bah, je vois pas parce que ça fait 20 ans que je suis avec mon mari, ça se passe très bien. Bah, écoutez, ça veut dire que vous allez avoir un projet en commun, vous allez lancer une dynamique. Une semaine après, elle rencontre quelqu'un. Une semaine après. Elle me reconsulte un an après, elle avait divorcé. Uranus est arrivé, même si ça se passait bien, hein, Uranus est arrivé en disant, allez, il y a du nouveau là. Et comme en fait, je pense que soit elle se mentait, soit elle était vraiment pas autant en phase que ça, bah, il y a eu du renouveau. Mais tu es pas obligé. J'ai eu des gens qui avaient du renouveau et qui ont changé la donne, qui ont eu des nouveaux projets, qui ont eu de couples et qui se sont regardés dans les yeux en se disant allez, on arrête un peu nos bêtises et on évolue. Et là, le couple, il perdure. Hein. Donc, c'est ça le prévisionnel en astrologie, c'est pas je vais pas te sortir une carte en disant wow, divorce. Ah, voilà. Non, c'est ton potentiel affectif avec tes problématiques affectives va être travaillé, ton libre arbitre, qu'est-ce que tu vas en faire? Tu vois, c'est ça le prévisionnel en astrologie. Mais c'est plus compliqué hein, en tout cas, bah, une prévision, pas prédiction. Prévision, bah, voilà, les choses sont en devenir, donc rien n'est figé. Bien sûr. Bon, d'ores et déjà, vous avez un bel instrument avant de faire du prévisionnel, hein, pour vraiment tirer des leçons, des enseignements de, de vos, des leçons des leçons de vie en fait que l'on a à apprendre. Hein. Ouais, et c'est vraiment un super outil. Hein. Si je suis Ouais. passionné, c'est vraiment avant d'être professionnel, je suis un passionné. Je ne Voilà. cesse d'apprendre. Tu vois, tu m'as intronisé en tant que maître. Je me sens pas maître, je me sens apprenti. Toute ma vie, je serai apprenti. Mais c'est ce qui fait que tu es un maître, Jacques. Tu m'as eu. Voilà, un grand merci à tous ceux qui nous écoutent. Hein. Je vous invite à partager cette vidéo parce que vraiment le travail de Jacques. Voilà, Merci. un grand merci, Jacques. Merci à toi. Merci Et beaucoup. merci à tous ceux qui nous écoutent. Au revoir à tous. Au revoir. Bon.